Coucou mes lumières, bienvenue sur ma chaîne Mes Oracles et vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Nous allons faire le tirage du lundi 25 avril et comme d'habitude, on commence par le petit oracle des anges. Vous n'oubliez pas mes lumières que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne en vous et le reste vous laissez filer. Merci de nous adresser un message clair pour les abonnés lumières de la chaîne Mes Oracles et vous pour ce lundi 25 avril 2022. Merci de nous adresser un message clair. Vision. Alors, une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Bon, et bien là, on vous dit de positiver parce que c'est en ayant cette attitude-là qu'on aura forcément, qu'on attirera forcément à nous du positif. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Et je suis super contente parce que dans vos messages, il y en a beaucoup qui commencent à positiver, qui commencent à avoir cette attitude-là. Et vous allez voir que ça va réellement changer votre vie, ça va changer votre vision, ça va changer tout ce qui arrive à vous. Ça va alors forcément aller avec. Vous vous rappelez qu'avec la joie de vivre, il y avait des créations. Voilà, il fallait trouver une création créative. J'ai reçu beaucoup de mails qui me montraient vos créations et je vous en remercie beaucoup. J'ai trouvé ça super magnifique. Voilà, chaque personne a ce côté un peu artistique en lui et j'ai trouvé ça mais juste splendide. Donc merci à vous d'avoir joué le jeu, c'était super sympa. Merci de nous adresser un message clair pour les abonnés pour ce lundi 25 avril 2022. 5 avril 2022. Merci de nous adresser un message clair pour les abonnés de la chaîne Mes Oracles et vous pour ce lundi 25 avril 2022. 25 avril. Alors, le retour d'une amitié. Donc on avait peut-être perdu quelqu'un un peu de vue et là on vous dit que cette personne va certainement refaire surface auprès de vous. Donc attendez-vous à avoir des nouvelles d'une ancienne amitié. Merci de nous adresser un message clair pour les abonnés de la chaîne Mes Oracles et vous pour ce lundi 25 avril. Allez. Est-ce que vous voyez bien? Impeccable. Alors, miroir magique. Voilà mes lumières et bonne journée. Vous savez que quand on a ce miroir, peu importe ce qu'il y a après, on est protégé. Hein. Séparation, enfermement, correspondance et rêve. Alors, il y a des personnes qui ont été séparées d'une joie de vivre. Hein. On ne parle pas de séparation. Pour certaines personnes, on va parler de séparation psychologique et pour d'autres, ce sera physique avec une autre personne. Peu importe la relation de cette séparation, il y a eu cette séparation qu'on croyait complètement protégée. On vous dit qu'il va y avoir des nouvelles d'ici peu, que ce soit par mail ou par boîte postale ou par téléphone. Il va y avoir des nouvelles assez surprenantes et sur lesquelles il va falloir relativiser parce qu'en fait, quand on va recevoir ce coup de fil ou cette lettre, peu importe, on va se faire un peu des désillusions. Il ne faut pas s'inquiéter, d'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, on vous disait de visualiser le positif. C'est parce que la nouvelle qui arrive, ça va quand même vous mettre un petit froid, mais vous inquiétez pas, vous êtes protégés et c'est pour ça qu'on vous dit, gardez votre objectif positif, ok? Donc pour ce lundi, il y a vraiment une nouvelle qui arrive à vous, due à une séparation, due à quelque chose qui vous a un peu mis en retrait. Donc les personnes pour qui ça concerne, forcément, ça doit vous parler. Et on vous dit qu'il y a du renouveau qui arrive sur cette situation. Et que si ça ne va pas dans votre sens, il va falloir quand même prendre sur vous. Parce que dans le futur, ça va être pour vous. D'accord? Donc c'est, comme on dit, un mal pour un bien. C'est exactement là ce qui va se passer. Donc on reste focus sur la positivité, surtout. On le travaille, cette positivité. On se bouge pour que justement, ça puisse arriver à nous. Et ce lundi, on le garde sous le coude parce qu'on sait que ça va arriver, d'accord? Allez, on continue avec le chakra du cœur.
Donc pour ce lundi, un retour de nouvelles qui ne va pas forcément vous satisfaire, mais sur laquelle vous êtes, une situation sur laquelle vous êtes complètement protégé. Il va y avoir un peu des désillusions par rapport à certaines choses, mais on ne panique pas. Alors, répétition des schémas. Là, on parle de répétition, donc c'est peut-être dû justement à cette séparation et on vous dit de travailler dessus parce que sinon vous allez répéter encore les mêmes schémas. Vous allez encore répéter les engagements, vous allez encore répéter vos actes, donc il va falloir faire super gaffe et super attention. Là, si vous continuez comme ça, vous allez faire une répétition de schéma et c'est pas positif. Hein. Là, par contre, ce sera pas positif. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir prendre du recul sur cette situation. Peut-être en discuter avec certaines personnes qui sont autour de vous. Alors, pas forcément pour qu'elles vous guident et qu'elles vous disent quoi faire de votre vie, mais pour avoir un avis extérieur. Et ça, c'est très important. Après, vous, les conseils, vous en faites ce que vous voulez. Ils ne sont pas faits juste pour écouter ou pour ne pas être écoutés. Vous les modelez à votre vision à vous. Vous restez focus sur vos valeurs et vous envisagez voilà, comment trouver le chemin. Mais là, à un moment donné, on vous dit « Stop, assieds-toi » et fais un peu le bilan parce que si tu ne fais pas le bilan de tes relations précédentes, on va droit dans le mur. Donc à un moment donné, on vous dit bien que vous êtes dans un tourbillon un peu émotionnel et qu'il va falloir se dépasser, vraiment. Donc ceux qui veulent que ça rentre en compte et prendre la bonne direction au niveau sentimental, il va falloir se bouger. Voilà, il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot et attendre parce que ça ne va pas le faire du tout. Donc vous êtes là dans une énergie où les relations avec les personnes, elles sont toujours les mêmes. Et vous vous retrouvez tout le temps blessé. Donc à un moment donné, il va falloir vraiment contourner ça. Il va falloir regarder ce que vous faites. Et puis j'ai envie de dire sortir un peu de cette case-là. Voilà, telle une tortue, ouvrir un peu, sortir la tête de sa carapace. Et puis voilà quoi. Et surtout ne pas vous juger. Voilà, laissez faire. Faut laisser faire les fluides, il faut avancer, il faut faire confiance en la vie. Et puis parfois ça donne des belles surprises. Donc faut pas hésiter. Mais il va falloir faire un travail sur soi-même, forcément, parce que sinon ce serait trop facile. D'accord? Donc avant, pour les célibataires, avant de rentrer dans une relation, il va falloir quand même faire un petit travail sur soi pour pas toujours rejeter la faute sur les autres en disant moi j'ai pas de problème, tout va bien. Non, à un moment donné, il faut se remettre en question. Après, il faut pas prendre toutes les fautes inconsidérables sur soi non plus. Pour ceux qui sont en couple, il va falloir faire attention parce que il y a des disputes qui se répètent, il y a des choses qui se répètent et c'est toujours la même chose qui revient sur le tapis. Et c'est épuisant, c'est fatigant. Donc, faut se poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez peur de l'abandon, peur d'être seul, le manque de confiance en vous? Enfin, à un moment donné, voilà, il va falloir réfléchir à tout ça, se poser les bonnes questions et il n'y a que comme ça que vous pourrez avancer. Il va y avoir des nouvelles par rapport à cette relation, de toute façon, par message. Hein. Par message, par courrier, peu importe, mais il va y avoir de l'échange. Il va falloir vous libérer là, parce qu'on sent un peu les entraves intérieures, c'est un peu cassé tout ça, donc il va falloir vous casser complètement les schémas. Là c'est ça, c'est vraiment casser un peu les schémas qui vous bloquent en fait. Il va falloir briser un peu des chaînes, hein, voilà. Vous savez, on a tous notre sac à dos et dedans, c'est chacun qui met sa pierre. Ben, si vous avez envie que ça s'allège un peu, on ouvre le sac à dos, on prend une pierre et on la jette. Voilà, pour alléger un peu le dos aussi. Donc eh bien là, vraiment, mes lumières, c'est un peu le même système, hein, c'est un peu le même engrenage. Allez, on continue avec l'archange Michael. Elle est pas mal quand même, cette carte du chakra du cœur, parce que elle parle pour la partie sentimentale, mais du coup, par rapport à l'oracle des miroirs, on a quand même pas mal de messages qui rentrent en compte, donc c'est assez cool. Hein. Et comme la plupart de vous, un peu comme tout le monde, regardez les vidéos plus pour le sentimental que pour la vie quotidienne. Après, c'est un petit plus, mais bon, voilà. L'étoile éternelle. Vous faites partie de ceux qui ont choisi habiter sur l'étoile éternelle qui est située entre Sinus et Nomade. Vous avez de vagues souvenirs de vos incarnations sur cette planète et il se peut que vous soyez attiré par tout ce qui touche le yoga, le tai chi ou la méditation. Le moment est venu de trouver les enseignements perdus. Alors ça va vraiment avec les répétitions de schémas. Parce qu'on vous dit de justement retrouver qui vous étiez avant de casser tous ces schémas-là, avant que tous ces schémas se mettent en place. Rappelez-vous qui vous étiez avant.
Ok? J'ai juste ça à vous dire. Rappelez-vous qui vous étiez avant d'être brisé, avant d'être cassé. Quelle personne joyeuse étiez-vous? D'accord? On y pense. Cultiver la joie de vivre. Alors ça, j'ai vachement de retours sur ce petit oracle-là. Ça vous plaît beaucoup et je trouve ça super et je trouve ça tant mieux. Parce que franchement, je le trouve assez rigolo, ce petit oracle jeu. Et je trouve qu'il nous permet de nous rappeler certaines choses qu'on peut occulter parfois dans la vie quotidienne et qui ne payent pas de pain en fait. Je vais revoir un spectacle ou une œuvre d'art que j'ai particulièrement aimé. Ce faisant ou renouvelle le plaisir et on alimente de nouveaux aspects, de nouveaux détails que l'on n'avait pas vus la première fois. Bon, eh ben, je pense que c'est clair, c'est plutôt pas mal, je trouve ça sympa. Pour ceux qui... Alors je répète parce que celle-ci on l'a déjà eue et c'est bien aussi de la revoir. Pour ceux qui n'ont pas été voir de spectacle, une œuvre, etc., ça peut être un tableau qu'on a à la maison, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas regardé. Et parfois, regarder dans les coins, c'est assez sympa parce que c'est des petits détails qu'on avait complètement occultés ou qu'on avait oubliés. Donc ça peut être un tableau, ça peut être un arbre qui est en face de la fenêtre, en bas du balcon. Enfin, voilà. N'oubliez pas de juste regarder une toute petite attention, une toute petite chose dans votre journée. Et franchement, ça suffira. J'avais eu beaucoup de retours sur celle-ci la dernière fois qu'elle était sortie. Et bien, j'espère que j'en aurai encore là. Voilà, pour savoir ce que vous avez regardé et sur lequel vous aviez oublié ce petit détail. Voilà mes lumières, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker ou de partager aussi si ça vous fait plaisir, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour être prévenu de la prochaine vidéo. Et moi, mes lumières, je vous dis à demain. Bye bye.